auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Saviez-vous qu'il existe sur notre terre d'aujourd'hui des êtres vivants qui vivaient à l'époque où Moïse a fait traverser aux Hébreux la mer Rouge et qui sont âgés de plus de 3000 ans? Vous l'avez certainement deviné. Ce sont des arbres comme le pin de Bristlecone, Mathusalem, qui vit en Californie et qui est âgé approximativement de 4000 ans, ou un if du pays de Galles, lui aussi âgé de 4000 ans. Il s'agit en général d'arbres non clonés, c'est-à-dire d'arbres qui n'ont pas donné de nouvelles racines avant de mourir. L'origine d'arbres clonés peut remonter à plus de 10 000 ans. Existe-t-il dans nos régions des arbres d'une longévité telle qu'ils auraient été contemporains de temps bibliques? Flavius Joseph, dans son livre La guerre des Juifs, parle d'un arbre vieux comme la création du monde, connu aujourd'hui sous le nom du chêne d'Abraham ou chêne de Mamré. Près d'Hébron, dans la cour du monastère orthodoxe de la Sainte Trinité, en 1996, mourut un chêne qui serait, d'après une certaine tradition, le chêne à l'ombre duquel Abraham planta sa tente et offrit l'hospitalité à 3 anges. Il est probable que ce vieil arbre vénérable n'était pas celui qu'avait connu Abraham, mais sûrement un de ses descendants. Au pied du mont des Oliviers, en face de la porte dorée, à l'est de la vieille ville de Jérusalem, se trouve un jardin planté d'oliviers, les jardins de Gethsémani. Les oliviers actuels du jardin sont vraisemblablement issus de boutures d'un olivier près duquel Jésus aurait prié sur cette colline de Jérusalem avant d'être crucifié. C'est ce qu'affirme une étude de chercheurs italiens qui date ces oliviers de 900 ans, ce qui fait d'eux les arbres les plus anciens de Jérusalem. Au cœur de Jérusalem, dans la vallée de la Croix, surplombé par le musée d'Israël et la Knesset, se dresse le monastère de la Croix, qui fut érigé à l'endroit où, selon la tradition chrétienne, se trouvait l'olivier d'où fut extrait le bois qui servit à la crucifixion de Jésus. Ce monastère fut construit au XIe siècle sur le site d'une église du Ve siècle par le roi géorgien Bagrat. Il est maintenant la propriété de l'église grecque orthodoxe. Sur une colline, surplombant les villes de Jérusalem et Bethléem, la mer Morte et le désert de Judée, se trouve le parc des Oliviers, qui est planté à l'ancienne frontière avec la Jordanie, près du kibboutz Ramat Rachel. Il présente une sculpture qui est l'œuvre de l'artiste Ran Morin, qui est né en 1958 au kibboutz Ramat Rachel et qui se spécialise dans les possibilités de mélanger des plantes vivantes dans des matériaux de sculpture. Sa sculpture, des oliviers de 80 ans, mis en haut de colonnes d'acier recouvertes de pierres de basalte, une structure en béton, des rochers de Jérusalem et un système d'irrigation. La sculpture mesure 15,80 m de hauteur, y compris les oliviers. Le concept de l'artiste, l'enracinement et la déconnexion qui marquent le rapport complexe de notre civilisation avec la Terre. Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre, dit le vent. Les hommes ont bien essayé maintes fois de le couper, mais il a levé les bras. Dans le quartier de Baka à Jérusalem, se dresse, au milieu de la rue Réhouven,
une impressionnante rangée d'eucalyptus. D'après une version sur leur origine, ces arbres ont été plantés par des soldats australiens cantonnés dans le quartier à la suite de la Première Guerre mondiale. Ces dernières années, la Société pour la protection de la nature en Israël et la mairie de Jérusalem ont recensé les arbres anciens et remarquables se trouvant dans les limites de la municipalité, quartier par quartier. Ils ont trouvé 4800 arbres, dont 600 environ sont âgés de plus de 80 ans. Les arbres les plus répandus sont le pin de Jérusalem, le cyprès méditerranéen, l'olivier et l'eucalyptus. Le quartier où l'on recense le plus d'arbres est Albier. Il faut rappeler aussi qu'Israël est un des rares pays au monde où le nombre d'arbres est en constante augmentation. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère. Un arbre debout face à l'univers, un arbre de vie attend et espère.